Salut les KT, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour parler de Boruto avec le chapitre 58 qui va paraître le 20 mai 2021. Mais juste avant, vous connaissez la tradition, n'hésitez pas à rejoindre ma chaîne secondaire Dylan KT numéro 2, le lien est dans la description. Pour les passionnés de manga qui adorent parler manga, n'hésitez pas à rejoindre mon serveur Discord qui se trouve également dans la description. Vous aurez des informations exclusives, des images notamment en rapport avec les futurs chapitres d'une œuvre, par exemple Boruto, Dragon Ball Super, SNK ou même My Hero Academia. N'hésitez pas à nous rejoindre, ça me fera plaisir et on pourra communiquer ensemble. Il est temps de rentrer dans le vif du sujet avec cette vidéo où on va parler des informations que j'ai récoltées grâce au site BlogToro, donc des informations concernant le chapitre 58 de Boruto. L'article provenant du site BlogToro nous propose des informations concernant l'avenir de Boruto, le plan de code et aussi sur les décisions de Shikamaru qu'on va voir dans l'article qui semble assez brutal par rapport à un Naruto Hokage qui lui va défendre la vie de son fils. Mais sans plus attendre, on va voir ça dans quelques instants. Et d'ailleurs dans cet article, il y a un paragraphe concentré sur l'ellipse. Vous allez kiffer. Pour avoir plus d'informations concernant cet article ainsi que le site BlogToro, je vous invite à aller voir ma description. Le lien de l'article s'y trouve si vous voulez jeter un œil par vous-même. Il est temps de passer à l'article, je sais que vous l'attendez avec impatience et on commence la lecture maintenant et après on passera à la partie analyse. Boruto exclu avant l'ellipse. Dès le chapitre 58, Boruto et Kawaki deviennent des éléments centraux pour la partie protagonisme du manga. Pour les personnages de Code et Eda, ils seront désormais les antagonistes de cette œuvre. Concernant Amado, celui-ci pourrait bien être un antagoniste de l'ombre. Un élément majeur va bouleverser la suite des aventures de Boruto et changer le cours du scénario. Suite à cela, l'ellipse aura lieu entre le tome 15 et le tome 16 du manga Boruto, soit à la fin du chapitre 59. Le chapitre 60 marquera le début de la deuxième partie de l'histoire de Boruto. Dans ce chapitre 58, Code aura pour cible prioritaire Boruto en allant directement se confronter à lui. Son objectif sera de faire réveiller la menace à l'intérieur de Boruto, c'est-à-dire Momoshiki. En réalisant son plan, Code veut montrer la menace que représente Boruto Hokage et au monde Shinobi. Après ces événements, tout le monde considérera Boruto comme le danger numéro 1 et plusieurs Shinobi voudront l'éliminer. Toutefois, Naruto défendra la vie de son fils. Shikamaru jouera un rôle important dans le rejet des villageois envers Boruto ainsi que son exclusion du village de Konoha. On enchaîne avec la partie analyse avec le premier thème, Amado sera-t-il un antagoniste dans la suite de l'œuvre Boruto? Personnellement, je pense qu'à un moment donné, le personnage d'Amado, par rapport à toutes ses connaissances et ses manigances dans l'ombre, notamment en rapport avec le personnage de Kawaki, va finir par trahir le village de Konoha et donc Naruto. Le problème qu'il y a autour de ce personnage, c'est tout le mystère qui l'entoure. Je veux dire Kajin Koji, la création des cyborgs plus fort que Jigen, donc plus fort qu'un Otsutsuki dans un réceptacle, c'est quand même abusé, et notamment la création d'Eda. La meuf, elle a des yeux cheatés qu'Amado a créé, donc c'est quand même incroyable de la part d'Amado toutes ses connaissances, et notamment le suppresseur de Byakugan, soit le médicament qui permettrait à Boruto de tout simplement ralentir la transformation Otsutsuki, celle de Momoshiki, qu'il a en lui. Il y a quand même une remarque importante à faire, c'est quand même incroyable qu'un mec est capable de construire un médicament qui est capable de péter le pouvoir originel des Otsutsuki, soit le Byakugan, c'est quand même abusé. On parle d'une des meilleures pupilles de tous les temps dans l'univers Naruto, et Boruto inclus. Là où je n'ai vraiment pas confiance en Amado, c'est le fait qu'il a raconté à Naruto qu'il avait conçu des cyborgs. Il pouvait pas le dire avant que Naruto et Sasuke aient se battre contre Ishiki et toute la clique, ça aurait peut-être été utile. Il y a aussi quelque chose qui me taraude, qu'est-ce que voulait dire Amado à Kawaki, notamment quand ils étaient dans la pièce avec Katasuke et Sumire. On voit bien qu'Amado manigance quelque chose envers Kawaki, mais qui va être découvert par Sumire, j'ai l'impression. Autre indice important, Amado a fait une révélation concernant Kajin Koji, comme quoi c'était lui qui l'avait créé. Mais par contre, il n'a pas dit que c'était le clone de Jiraiya à Naruto. Comme par hasard, il a caché la vérité la plus importante. Il est temps de passer au deuxième thème de cette partie analyse avec le deuxième paragraphe, concernant l'ellipse. Alors déjà, il faut savoir quelque chose, plusieurs informations, que ce soit des sites ou même le V-Jump l'a évoqué récemment, le dernier V-Jump qui est sorti en date, tout simplement que l'ellipse aurait lieu après l'arc Code et Amado. Je l'avais déjà dit dans une précédente vidéo, mais cette fois-ci ça semble se confirmer et l'ellipse devrait avoir lieu à la fin du chapitre 59 jusqu'au début du chapitre 60, donc elle aura lieu entre les deux. Et comme je l'ai dit dans de précédentes vidéos, Kishimoto avait annoncé qu'il ferait que 30 tomes concernant le manga Boruto. Et vu qu'on arrive à la fin de la première quinzaine avec la fin du 15e tome, techniquement on va démarrer la deuxième partie de l'histoire avec la deuxième quinzaine, celle qui va démarrer avec le chapitre 60 et le tome 16. Il est aussi important de se rappeler les différentes interviews de Ikimoto qui disait comme quoi il préparait en termes de dessin le combat Boruto et Kawaki et que l'ellipse était proche. Et d'ailleurs Kishimoto l'avait confirmé. Surtout que si on regarde dans le manga, à l'heure actuelle Naruto a été nerfé et du coup il y aura une mise en avant beaucoup plus importante concernant Boruto, ce qui signifie la deuxième partie de l'histoire que nous avait dit le personnage Boruto
Souvenez-vous, lors du premier chapitre, il avait dit que la première partie, ce sera lui et son père, et que la deuxième partie, ce sera centré sur lui. Et bah c'est maintenant ou jamais. Mais du coup, quel événement majeur va se déclencher pour que l'ellipse se produise? La réponse semble se trouver dans les 2 derniers paragraphes, et on va commencer avec l'avant-dernier, le plan de Code versus Boruto. Et pour le bonus, pour ceux qui sont restés jusque là dans cette vidéo, je vous donne une information officielle, Boruto sera la cible prioritaire dès le chapitre 58 du personnage de Code. C'est officiel, ça a été confirmé. Apparemment, le plan de Code, c'est de profiter des capacités d'Eda en retournant le monde Shinobi contre Boruto. Pour arriver à ses fins, il va tout simplement essayer, et il va y parvenir, faire réveiller Momoshiki, soit la menace à l'intérieur de Boruto, pour que tout le monde soit au courant du véritable danger que représente Boruto. Il y aura donc une confrontation entre le plan de Code versus Boruto. Alors peut-être qu'à ce moment-là, Boruto va essayer d'utiliser le plan de Kawaki, tout simplement d'implanter son propre Kama avec la technique de Momoshiki sur Code. Mais visiblement, ça va échouer. En plus, en termes d'aspect symbolique entre Kawaki et Code, le fait qu'ils s'opposent par rapport à leurs plans respectifs, ce serait intéressant vis-à-vis de leur rivalité concernant Ishiki Otsutsuki. Il est temps de faire la transition avec le dernier thème de cette partie analyse, Boruto qui risque de se faire exclure suite aux événements qui se seraient produits face à Code. Suite à ces événements qui seront passés, tout simplement Code aura réussi son plan, montrer que Boruto est une véritable menace pour tout le monde, que ce soit les shinobi ou les vies innocentes. Par la suite, Boruto sera rejeté peu à peu par les villageois, notamment à cause de Shikamaru, mais je vais y venir après. Et en plus de cela, Boruto risque d'être victime des tentatives d'assassinat de la part des Kage qui auraient commandité tout simplement un meurtre avec peut-être des shinobi assassins ou tout simplement des shinobi random qui veulent tout simplement faire taire la menace de Momoshiki à l'intérieur de Boruto. Admettons ce scénario se produit. J'aimerais une surprise de fou. Imaginez un Gaara parmi les Kage qui trahit Naruto et qui demande à Shinki d'éliminer Boruto. Ce serait ouf. Alors après, ce serait pas cohérent par rapport à l'amitié Naruto-Gaara, mais voilà, ce serait vraiment une surprise de fou et ça peut être intéressant pour la suite de l'œuvre Boruto. Maintenant, je pense pas que Kishimoto ira dans cette direction-là en faisant un Gaara d'un traître. Mais comme on l'a vu dans cet article, Naruto ne va pas laisser Boruto se faire tuer. Et ce serait intéressant parce que Code, pour moi, aura gagné en fragilisant la paix du monde shinobi installé par les Kage. Tout simplement Code a frappé en plein cœur grâce au pouvoir d'Eda qui lui a permis de tout savoir et de manipuler le monde shinobi. Après tout, le monde shinobi, à travers Naruto et Sasuke, lui ont volé Ishiki Otsutsuki. Donc la meilleure des vengeances pour Code, c'est de leur voler ce qui leur appartient le plus, c'est-à-dire la paix. Parlons du personnage de Shikamaru, car apparemment dans le chapitre 58, il va avoir un grand rôle concernant l'exclusion potentielle de Boruto. Alors peut-être que l'exclusion aura lieu au chapitre 59, juste avant l'ellipse. De plus, ce ne serait pas incohérent que l'exclusion de Boruto par rapport au village de Konoha soit tout simplement le tournant de l'œuvre qui marquerait donc l'ellipse. Après, forcément, le fait que Boruto se retrouve tout seul, peut-être qu'il sera accompagné de Sasuke, qui ne veut pas le laisser seul justement dans sa solitude, car celui qui connaît le mieux cette sensation, c'est Sasuke Uchiwa, et le fait que Boruto va être accompagné de Sasuke, il va pouvoir reprendre confiance en lui grâce aux convictions de Shinobi que va lui léguer Sasuke. Il y a aussi une information à prendre en compte qui est très importante, c'est l'absence de Sasuke durant ces 2 derniers chapitres. Donc cela voudrait dire qu'il va réapparaître avant l'ellipse pour prendre sous son aile Boruto. Pour revenir sur le personnage de Shikamaru, le fait qu'il prenne une décision à l'encontre de Naruto sur l'exclusion de Boruto, ça va marquer un tournant aussi dans le village de Konoha et la confiance ne sera plus de mise. Après, est-ce qu'on peut en vouloir à Shikamaru qui veuille protéger le village coûte que coûte? C'est vrai qu'il pourrait dire à Naruto, écoute Naruto, t'es un peu naïf, mais Boruto, par rapport à la menace qu'il a en lui, il peut détruire le village d'un claquement de doigts. Donc je dois prendre des décisions radicales, même si ça aurait été mon propre fils par exemple. Surtout que tout est possible concernant le personnage de Boruto. Souvenez-vous des paroles de Gaara envers Naruto dans le chapitre 57. Il lui dit clairement que s'il faut arrêter à un moment donné Boruto concernant sa menace qu'il a à l'intérieur de lui, Naruto, tu devras le faire. Naruto a confirmé que oui. Évidemment, il y a un sous-entendu comme quoi il faudra tuer Boruto si la menace est devenue trop ingérable. Mais dans tous les cas, je pense pas que Naruto ira jusque-là. Mais certains Kage, ça c'est pas sûr. Dans tous les cas, comme je l'ai dit précédemment, l'événement majeur qui devrait marquer le tournant pour le scénario du manga Boruto, c'est tout simplement l'exclusion de son personnage principal à cause de Shikamaru et divers événements, peut-être à cause de Code également. Ce point clé et important qui concerne le personnage de Boruto pourrait faire vriller l'histoire dans une histoire beaucoup plus sombre, qui d'ailleurs avait été annoncée par Kishimoto, ce qui expliquerait pourquoi il y aura l'ellipse due aux événements précédents. Tu peux donner ton avis en commentaire, n'oublie pas de t'abonner, de liker si tu as aimé cette vidéo. Sur ce, je vous dis à la prochaine, portez-vous bien, salut les KT.